je me retrouve dans une vision. Hein? Et dans cette vision, je me retrouve à la mairie avec toi. Tu es habillé dans ta robe, mais le seul problème est que tu attends le mari, il ne vient pas. Et je demande à l'ange, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, regarde sur la route. Quand je regarde sur la route, je vois plein de barrières. Et Dieu me dit, il y a longtemps que toi, tu devais rentrer dans le mariage, mais ils ont bloqué le mariage. Parce que la région d'où tu viens là, il y a une eau. Et dans cette eau, il y a un esprit qui s'oppose au mariage. Avance, prophète. Voilà. Pourquoi j'ai demandé où est ton père? Parce que j'ai vu tes origines depuis ton père, au fait. Ton père s'appelle Lambert. Come on. Papa Uriel. Ton père s'appelle Lambert. Je l'ai vu et j'ai vu tes origines derrière cet homme-là. Parce que je vois que cet homme vient d'une région. Une région, Kindu, un truc comme ça. C'est là-bas. Hein? Et pendant que je suis en train de parler, je vois qu'il y a une eau. Et dans cette eau, il y a un esprit. Cet esprit-là, il combat le mariage des femmes, il combat aussi le travail des hommes. Levez-vous, vous deux. Avance, prophète. Cool, prophète. Abidjan. Prophétise, homme de Dieu. Tu es né pour ça. C'est lui qui filme et vu. Tcha. Papa Uriel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je peux avoir un stylo et puis un bout de papier. Parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire dans le micro, que je vais écrire pour certains d'entre vous. Ok, eh bien, reste là. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Pendant que Daddy était en train de prophétiser, qu'il était en train de vous orienter, j'ai vu une vision. Dans la vision, je me suis retrouvé sur un champ de bataille. J'ai vu des casques à terre, des boucliers à terre, j'ai vu des épées, j'ai vu du sang, j'ai vu des corps. Et je vous ai vu arrêter avec votre épée. C'est comme si tout le monde était tombé, mais vous, vous étiez arrêté. Et votre femme était derrière vous, elle tenait votre bouclier. Et j'ai demandé à l'ange, mais qu'est-ce que cette vision veut dire? Et l'ange m'a dit, attends. Quand il m'a dit, attends, il y a un bout de papier qui est tombé. Et le bout de papier qui est tombé, il est tombé sur le front de quelqu'un. Et j'ai vu la personne s'élever et la personne a dit, ce n'est pas encore fini. Et quand j'ai regardé sur le bout de papier, j'ai vu un nom. Le premier nom que j'ai vu, c'est le nom que j'ai marqué là. Il faut lui envoyer. Tu vois de qui je parle? Au fait, les plus grands combats que vous êtes en train de vivre en ce moment au Bénin viennent des deux personnes dont j'ai mentionné le nom ici. C'est exact. Viennent des deux personnes. Parce que le premier dont j'ai mentionné le nom, c'est lui qui actionne le deuxième en réalité. C'est lui qui envoie tous les rapports au deuxième et c'est le deuxième qui prend les grandes décisions. C'est le deuxième même qui a pris la décision de commencer à vous mettre les bâtons dans les roues par rapport à votre communauté. C'est ça, non? Parce que la communauté que je vous vois diriger, c'est une communauté qui parlait de la foi. C'est ça.
Ouais. Et le ministère maintenant que vous avez, c'est un ministère qui parle de Canaan. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre mes yeux. Et quand il ouvre mes yeux, il me transporte maintenant à Londres. Vous étiez à Londres? Non. Vous n'étiez pas à Londres. Non. Mais je vous vois à Londres. Vous voyez? Et pendant que je vous vois à Londres, j'entends quelqu'un qui dit Gaston. C'est vous? C'est mon nom. Gaston. Personne ne sait, beaucoup de personnes, personne ne sait que vous vous appelez Gaston. Mais j'ai vu Gaston à Londres. En fait. Et pendant que j'ai vu Gaston, j'ai vu un jeune homme derrière un jeune homme, et j'ai entendu les gens en train de l'appeler Rodrigue. Et pendant que j'ai vu les gens en train de l'appeler Rodrigue, j'ai vu un calendrier derrière Rodrigue où j'ai vu précisément le 17 septembre, c'est votre date de naissance. Et quand j'ai vu le 17 septembre, Dieu ouvre mes yeux, je vois une vision. Dans cette vision, je vois la lettre A. C'est votre prénom. Mais votre nom de famille commence aussi par A. Et il finit par A. Je vois Agbangla. Et pendant que je suis en train de parler, que je vois Agbangla, Dieu ouvre encore mes yeux. Quand il ouvre mes yeux maintenant, je vois un homme derrière vous que les gens sont en train d'appeler Clément. C'est qui? C'est un de vos fils. Un de vos fils qui vous soutient fortement. Qui vous soutient et qui soutient votre ministère. Mais pendant que je suis en train de parler de ce fils, je vous vois en toge. Avance, prophète. Je vous vois en toge. Comme quelqu'un qui est juriste, qui est dans le droit. Et pendant que je vous vois en toge, je vois précisément une autre jeune fille à côté de vous en toge. Vous avez une soeur qui a fait le droit. J'entends l'appel Niclette. Hein? Et pendant que je suis en train de parler de Niclette, Dieu prend mon esprit, il me voit précisément ici. Je vois une femme qui est arrêtée là, qui s'appelle Christelle. C'est ma femme. C'est votre femme. Et pendant que je vois Christelle, je vois derrière Christelle une femme que les gens sont en train d'appeler Néné. Parce que cette femme-là, Néné, c'est son petit nom, mais son nom c'est Nélia. C'est sa maman. Qui me dit Amen? Amen. Non, je ne vous sens pas. Papa Uriel. Abidjan. Votre femme, elle est prophétesse. Oui, c'est ça. Elle est prophétesse. Mais en ce moment-là, son domaine prophétique a baissé. Ça a baissé. Parce que je me retrouve dans un endroit, je vois un lit, sur ce lit, je vois des photos, et je vois comme si ces photos sont floues. Et Dieu me dit, le domaine dans lequel il lui parlait constamment, c'était le domaine des rêves. Mais en ce moment, ça a baissé. Vous venez de la Guyane? Oui, je viens en Guyane. Ok. Mais avant d'arriver en Guyane, vous étiez à Brazzaville? Oui. Ok. Je viens. Quand j'ai entendu Gaston, j'ai vu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un passeport ouvert. Et à l'intérieur du passeport, j'ai vu Alberico. C'est mon nom. C'est un nom aussi que tout le monde ne connaît pas. Papa Uriel. Abidjan. C'est pas vrai. Ça, c'est dans mon passeport. C'est pour tout le monde connaisse pas ce nom. Monte encore, prophète. Prophétise. Et quand j'ai vu Alberico, Dieu m'a montré une vision. Je suis revenu sur le champ de bataille où j'étais et j'ai vu ces deux hommes s'élever. Après Anouka, quand vous allez retourner au Bénin, les combats vont s'intensifier. Mais ça ne va durer que 2 mois. Après 2 mois, Dieu va vous donner la victoire dans tous ces combats-là. Amen. Après 2 mois, Dieu va vous stabiliser à tous les niveaux. Je déclare et je décrète dans la vie de tous ceux qui ont des combats en ce moment. Yes. Qu'à partir de cette soirée, que l'Éternel vous accorde la victoire dans tous vos combats. Amen. Que l'Éternel vous accorde la victoire dans tous vos combats. Yes. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin, Amen. reçoit cela. Prophétise, homme de Dieu. Dieu va bénir Clément. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Il a payé beaucoup de prix. Oui. Dieu va bénir Clément. Il a une entreprise? Non. Il n'a pas Il d'entreprise. est président d'institution. Il est président d'institution. Wow. Dieu va le bénir. Et Dieu va le bénir précisément dans 10 jours. Montre prophète. Précise les choses. Dans 10 jours, Yes. Dieu va le bénir. Brachata makata. Parce que Dieu a vu toutes ces semences. Parce qu'à un moment, à cause de vous deux, lui aussi, les gens ont commencé à le combattre. Exactement. Exactement. Parce que je vois une maison de presse qui a commencé à s'acharner sur lui. Oui, c'est vrai. Ciao. Ça c'est clair. Tu vois clair. Ça c'est clair. Ça c'est. Wow. Attends. Pendant que tu as dit ça, c'est clair. Oui. Hein? Oui, prophète. J'ai entendu ici. Fifame, 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 nom. Fifame. Fifame. C'est son petit nom. Petit nom. Fifame, Fifame, Fifame. Fifame. Hein? C'est dans une langue béninoise. Hein? C'est enfant, ça Enfant. veut dire dans la paix. Voilà, Fifame. J'ai entendu ça. Et quand j'ai entendu ça, j'ai entendu un nom ici, Bika-moi. C'est ta mère. Et j'ai entendu Emmanuel. Mon petit frère. C'est ton petit frère. Maintenant, je suis en train de voir ta petite soeur, celle qui est dans le droit là, Niclette. Niclette. Je suis en train de voir qu'elle ne va pas terminer sa vie ici. Elle ne peut pas rester ici. Elle ne peut pas rester. Mettez tout en œuvre pour qu'elle voyage. Mettez tout en œuvre pour qu'elle parte. Pour qu'elle parte. Ok? Ok. Ok? Ok. Voilà. Dieu me ramène maintenant au Bénin. Je viens, je n'ai pas encore fini avec toi. Tu comprends? Je n'ai pas fini. Voilà, parce que je suis avec la prophétesse et on entre dans un endroit qu'on appelle le tabernacle. Hein? C'est le nom de l'église. Hein? C'est ça. Je viens. Je vais rentrer là-bas tout à l'heure. Et pendant que je suis en train de parler, je suis avec vous au Bénin. Comment? Avance prophète. Rabra soukama labra. Abidjan. Ah! Abidjan. Qui est Sifa? Je vais te parler. Faites vite. Elle est la prophète. Et ton père, il est là? Il est où? Ici à Kinshasa. Il est à Kinshasa ici. Il est à la retraite, hein? Oui, oui. Ou il travaille encore? Non, il travaille. Il est à la retraite, il ne travaille plus. D'accord. Je me retrouve dans une vision. Hein? Et dans cette vision, je me retrouve à la mairie. Avec toi. Tu es habillé dans ta robe. Mais le seul problème est que tu attends le mari. Il ne vient pas. Et je demande à l'ange, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, regarde sur la route. Quand je regarde sur la route, je vois plein de barrières. Et Dieu me dit, il y a longtemps que toi, tu devais rentrer dans le mariage. Mais ils ont bloqué le mariage. Parce que la région d'où tu viens là, il y a une eau. Et dans cette eau, il y a un esprit qui s'oppose au mariage. Avance prophète. Voilà. Pourquoi j'ai demandé où est ton père? Parce que j'ai vu tes origines depuis ton père, au fait. Ton père s'appelle Lambert. Come on. Papa Uriel. Ton père s'appelle Lambert. Je l'ai vu et j'ai vu tes origines derrière cet homme-là. Parce que je vois que cet homme vient d'une région. Avance. Une région, Kindu, un truc comme ça. de Maniema. C'est là-bas. Hein? Oui. Et pendant que je suis en train de parler, je vois qu'il y a une eau. Et dans cette eau, il y a un esprit. Cet esprit-là, il combat le mariage des femmes, il combat aussi le travail des hommes. Parce que même ton père, quand il était en fonction, il avait plein de problèmes avec ses collègues. Parce que je suis en train de voir son numéro matricule de là où il travaillait. Révèle prophète. Come on. 44 25 53, c'est son numéro matricule. Yeah. Ton père est né en mars. 29 mars Yes. 1944. Yes.
Monte encore, prophète. Et pendant que je parle de ton père, je vois ta main à côté de ton père. J'entends les gens en train de l'appeler bienvenue, 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 bienvenue. Baba qui est la maman. Et pendant que j'entends des gens en train d'appeler ta maman bienvenue, je vois derrière ton père, ton grand-père, j'entends les gens en train de l'appeler Dépaulin. Yes! Papa Uriel. Abidjan. Champion d'Afrique. Monte encore, monte, prophète. Mais en ma qualité de prophète, Yes. je prophétise Yes, sir. que là où ton mariage a été bloqué, Hey. là où ton mariage a été bloqué, Hey. en ma qualité de prophète, Yes, sir. je déclare et je décrète, je débloque ton mariage ce nom soir. de Jésus. Je débloque ton mariage ce soir. Yes. Peu importe la puissance de l'autel, Yes, je sir. démolis l'autel ce soir. Au nom de Jésus. Je démolis l'autel ce soir. Au nom de Et Jésus. je libère la grâce du mariage sur Je toi. reçois. Abidjan. Qui m'a dit amen? Amen. Non, qui m'a dit amen? Je ne sais pas quel est l'autel qui s'oppose à toi dans ta famille. Je peux ne pas connaître cet autel, mais je suis sûr d'une chose. Nous sommes dans une atmosphère prophétique extrême. Yes, Et dans cette atmosphère prophétique extrême, les choses impossibles deviennent possibles. Amen. Les choses impossibles deviennent possibles. Les choses impossibles deviennent possibles. Je déclare et je décrète que tout autel dans ta famille qui parlait contre ton succès, qui parlait contre ton élévation, ce soir cela est brisé. Celui qui dit amen 3 fois le soir. Sharadia bara, Shakatuma laba, Kamalo savaresha. Que Dieu te bénisse. C'est vrai qu'il est dans les médias, mais ce n'est pas son appel. Il est serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé à être pasteur. Il est dans les médias, c'est vrai en ce moment, mais ce n'est pas dans les médias qu'il va finir. Il va finir au pupitre, à prêcher, à prier pour les gens, à délivrer les gens. Kanalaradi savalaba. Nala bra sava. Sharalaba hata nalabre de la dinalabre. Sunalara katata bra shoka. Lobra sinalabra shebe de belofa. Mayam de fahau sevindala. Bari shabaru shakanta laba. Sonda labrasha. Écoute maintenant, je vais te parler. La femme a des problèmes, elle rencontre des problèmes au niveau de sa performance prophétique. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre église qui pratique la sorcellerie. Et c'est ce qui fait que l'église se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se vide. Il n'y a pas une constance. Il y a une femme dans l'église. Elle est joufflue comme ça. Elle est noire. Elle est joufflue comme ça. Joufflue, courte. Elle est en forme. Elle a des cheveux gris. Ouais. Je n'ai pas dit son nom. Tu sais de qui je parle. C'est elle qui est en train de gâter l'atmosphère spirituelle de l'église. Ce qui fait que l'église n'arrive pas vraiment à décoller. Je fais quoi? Je la chasse de l'église ou je la tue? On la chasse ou on la tue? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais où est passé l'amour du prochain? C'est la Bible, prophète. C'est le Dieu amour qui a dit ça. Ah? Parce que ça fait des... Comment? Ça fait...
On dirait que j'ai raté quelque chose derrière. Hein. Non, je dis que le Seigneur, dans les cartes de l'église, Ok. Dis-moi Amen. Nous allons tendre la main vers lui. Ah. Tout le monde, tendons la main vers lui. Tout le monde, tendons la main vers lui. Nous allons juste prier pour que Dieu exerce son jugement dans cette église. Dieu lui-même saura dans sa sagesse infinie ce qu'il faut. S'il faut qu'elle se retire de l'église ou bien c'est la mort. Mais nous allons appeler le jugement divin dans l'église par rapport à cette femme. Prions et appelons le jugement divin. Prie comme si c'était ton sujet. Celui qui arrose sera lui-même arrosé à son tour. Prie. Exerce le jugement. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Prie. Arakato marababa. Allo kabale kale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dites Amen. Ça va, apôtre? Dieu te fortifie. Amen. Les deux noms que j'ai cités, Oui, au fait. ils sont dans le sacerdoce. Oui. Tous les deux. Le premier est l'inférieur du deuxième. Oui, c'est vrai. Ça, non? C'est vrai. Ok. Et tous les problèmes ont commencé à partir d'un Facebook Live. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Confirmé, c'est vrai. Je me souviens et je suis en train de voir très bien un Facebook Live. Oui. Hein? C'était dans le mois de février. Pas cette année, hein, mais c'était dans un mois de février. Oui. Un Facebook Live. C'est là que tous vos problèmes, toi et ta femme, ont commencé. 2020. Parce que les gens ont mal interprété vos propos. Oui. Parce que déjà, il y avait beaucoup de jalousie autour de vous. Oui. Et il y a beaucoup de rapports qui se faisaient. Et les gens ont saisi l'occasion du Facebook Live. Parce que dans le Facebook Live, vous étiez en train de parler de la manifestation de la puissance de Dieu. Et vous étiez en train de parler de la nouvelle façon de faire de l'église dans laquelle vous étiez. Et vous étiez en train de dire que vous étiez en train de dire votre vérité par rapport à ça.
Et je vois comme quelqu'un a récupéré ça et la personne a fait monter ça chez le monsieur, le premier nom que j'ai mis là. Oui. Ils ont fait monter ça Oui. et lui il a fait monter ça maintenant sur le deuxième nom. Le deuxième nom là, le nom que j'ai mis c'est son prénom, sinon son vrai nom commence par la lettre H. Vous voyez de qui je parle, hein? Oui. Oui. Wow. Ah oui. Mais le Dieu de cette maison, Amen. celui que vous êtes venu chercher, croyez-moi, je vous parle en qualité de prophète. Je crois. Le Dieu que vous êtes venu chercher, il va laisser les combats là pendant 2 mois. Mais après 2 mois, Dieu va renverser la situation sur la tête de vos ennemis. Amen. Il va renverser la situation sur la tête de Avance, vos prophète. ennemis. Merci, prophète. Amen. Amen. Maman, Lambert, ton père, Saloumou, Bobo, Yes. est-ce que tu sais pourquoi Dieu m'a montré son numéro matricule? Parce qu'au niveau de sa pension de retraite, là, il y a un problème. Ce n'est pas stable, ça ne vient pas tout le temps. Et en ce moment-là, je sens mon cœur qui bat très fortement. Il a des problèmes au niveau de son cœur. Hein? Je sens mon cœur qui bat très fortement. Il a des problèmes au niveau de son cœur. Hein? Hmm? Mais votre père ne va pas mourir d'abord. Il ne va pas mourir d'abord. Parce que c'est lui qui doit attraper votre main, qui doit vous prendre par la main pour vous emmener à l'autel le jour du mariage. Et je déclare sur sa destinée que la préservation divine soit sur lui, que la main de Dieu soit sur lui, parce qu'il doit vous conduire à l'autel. Il ne mourra pas, il vivra. Et vous allez vous marier en sa présence pendant qu'il sera en vie. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Cette parole est valable pour tous ceux qui diront Amen. Aucun de tes parents ne mourra. Ils vivront et ils te verront accomplir ta destinée. Ils te verront accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Je déclare qu'ils te verront accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Si toi tu es un parent, je déclare que tu ne mourras pas toi aussi. Tu verras tous tes enfants accomplir les desseins pour lesquels ils sont sur la terre. Tu m'as dit Amen, tu reçois. La maman là, qui est dans l'église, elle travaille dans ton église. Quand ces périodes de femmes arrivent, avec le sang de ces périodes de femmes, elle se joue les intercesseurs, c'est elle qui a toujours les révélations. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Hein? Je te parle sérieusement. Voilà. Ah oui, oui. Tu sais de quoi je parle. Je sais. Voilà. Il sait. Elle a tout le temps les révélations, mais c'est elle qui est en train de détruire l'église. Mais Dieu va la juger. Amen. Dieu va la juger. J'ai vu Dieu s'arrêter. Ah, comment? Je vois de l'eau qui coule ici. C'est comme c'est des larmes de quelqu'un. Et j'entends les paroles de quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis fatigué, je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester au Congo. Qui était ici et qui a prié? La sœur Yann. C'est ce que tu étais en train de dire ici, parce que j'entends ça. Seigneur, je ne veux plus rester en RDC. Je veux partir, je veux partir. Et pendant que tu as dit je veux partir, j'ai vu un avion, j'ai vu le drapeau de la France. C'est précisément là-bas que tu veux partir. Ok. Chasser la prophète. Abidjan. Dis Amen. Amen. Madame, venez.
Je vais terminer ce que mon père a commencé. C'est Le père, il logique. commence, les fils, ils terminent. Logique. Avancez un peu. Faudra dire à ta soeur qui fait le droit. Dieu veut la bénir. Va vraiment la bénir. Elle est fiancée? Oui, elle est fiancée. À qui? Bon, un monsieur qui s'appelle Héritier. Héritier. Oui. D'accord. Mais toi, je vois une jeune fille à côté de toi. J'entends les gens en train de l'appeler Céline. C'est ma fiancée aussi. Ok. 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 C'est bon. Maman, que Dieu vous bénisse. Qui est béni ce soir? Non, je ne sens pas ton amen. Qui est béni ce soir? Voilà, on peut prophétiser maintenant. Prophétise, homme de Dieu. Anouka est là pour ça. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Hier, j'étais à la maison avec Daddy et puis on parlait. Et puis j'ai dit à Daddy, la dame là, on veut la tuer. Les gens veulent utiliser Claudia. Non. Ok. Ok. Donc je lui disais, on veut la tuer en sorcellerie. Parce que j'ai vu une vision. Et dans cette vision, je vous ai vu à genoux en pleurs, dans des vêtements. Mais c'est comme si c'était des vêtements qui étaient usés. C'est comme s'il y avait eu la bagarre et des gens avaient saisi les vêtements. Vous savez, vous voyez, quand il y a la bagarre qu'on saisit ton vêtement, on le tire, on les tire, voilà. J'ai vu comme le vêtement, il était comme ça, vous étiez à genoux et vous étiez en train de pleurer. Et j'ai vu des femmes qui vous entouraient. Et ces femmes-là étaient en train de rire du sort qui vous arrive. Et parmi ces femmes, il y avait une femme principalement que j'ai vue, qui elle était devant toutes ces femmes-là. Elle était en train de rire. Et Dieu m'a dit, il y a une femme qui veut détruire votre vie ici à Kinshasa. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Hein. Internet est là. Vous et moi savions ce qui se passe. Ok, gloire à Dieu. Et cette femme-là, elle a résolu en son cœur de vous faire du mal. Mais parce que vous êtes venu ici, parce que quand vous êtes venu ici, que Daddy était en train de parler, j'ai vu un ange derrière vous qui tenait un grand bouclier. Et j'ai vu toutes les flèches qui volaient, qui fonçaient dans votre direction, faire demi-tour vers les personnes qui les tiraient. Et Dieu m'a dit que comme vous êtes arrivés ici ce soir, toutes les flèches et toutes les tentatives que l'on fera contre vous retourneront à l'envoyeur. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Toutes les flèches retourneront à l'envoyeur. Amen. Il m'a dit, dis-lui qu'elle ne mourra pas, elle vivra et elle aura la victoire dans ces combats dans lesquels elle est. Parce que moi, l'Éternel, je fais retour à l'envoyeur de toutes les flèches et de toutes les attaques mystiques qu'on lui envoie. Cette déclaration est aussi valable pour tout le peuple de Dieu. Toutes les flèches et toutes les tentatives mystiques qui viennent dans votre direction. Je déclare et je décrète retour à l'envoyeur des accidents, retour à l'envoyeur de la maladie, retour à l'envoyeur de la mort, retour à l'envoyeur des problèmes. Ceux qui se tiennent debout, qui disent Amen, reçoivent cela. Alalaba satana la radisa. Lobra kamalu sabala kanda la raka. Shabara la redana labra. Ambila sanda la ragadi sabra. Lobra shivara lisa. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa main soit sur vous.
vous n'allez pas rentrer au Bénin comme vous êtes venu ici. Amen. Amen. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Et il vous aime beaucoup. Amen. Au fait, en venant ici, quand tu étais dans l'avion, tu as eu à cœur quelque chose, Dieu t'a mis à cœur quelque chose pour Daddy. Quand tu étais assis dans l'avion. Parce que pendant que tu es dans l'avion, mon esprit est avec toi dans l'avion. Et tu étais en train d'avoir quelque chose. Tu as eu quelque chose à cœur pour Daddy. Je ne vais pas dire cette chose parce que toi-même, tu n'as pas voulu lui en parler. Tu as eu ça à cœur. Dieu me dit de te dire, il faut le faire. Et il faut le faire très vite. Parce qu'il y a un exaucement caché dans la décision que tu as prise. Que Dieu te bénisse. Et Rodrigue? Rodrigue? C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Rodrigue, je vois que les gens, comme ils ne peuvent pas vous toucher, vous atteindre, parce que la préservation divine est sur vous, c'est sur Rodrigue qu'ils vont s'acharner. Ils vont s'acharner sur lui. Et lui, il sera peut-être la porte par laquelle eux, ils pourront vous ébranler. Elle était déjà la porte. Voilà. Parce que je vois qu'ils se sont acharnés sur lui. Et lui, il est devenu la porte par laquelle ils sont passés pour vous atteindre. Dis Amen. Non, je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. J'ai vu une vision pour l'église. J'ai vu une vision pour l'église. J'ai vu de l'encre, une encre qui coulait tout le long de l'église. Et Dieu m'a dit, dans 5 jours, ce que je suis en train de voir, ça concerne exactement les finances. Dans 5 jours, les gens vont vivre des déblocages financiers. J'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu de l'encre qui descendait et qui coulait tout le long de l'église. Dans tous les coins et recoins de l'église. Et Dieu m'a dit, dans 5 jours, il va y avoir un déblocage financier ici. L'argent. L'argent. J'ai vu l'argent être débloqué. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de déblocage financier. Je vais libérer maintenant sur toi cette grâce. Tiens-toi debout, je libère cette grâce maintenant. Ramachatata kabare. Louvala kamala si santebre. Charatu manamala kabesa. Labara charalara to shaba. Lève-toi et lève la main. Je déclare, selon ce que j'ai vu cette nuit, je déclare et je décrète que tous ceux qui ont levé la main soient localisés par cette grâce et que tout ce qui est bloqué soit débloqué, que tout ce qui est verrouillé soit déverrouillé, que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Ton argent qui est bloqué depuis des années, je le débloque ce soir. Je le débloque ce soir. Je le débloque ce soir. Rabakabaya sharalabra. Nomala kadiavara. Kabara shabaka. Nobara sataba.
Oh Maradi Savara. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assieds-toi sur la tête du sorcier de ta famille. Ça va, maman? Hein? Ça va pas? Prophétise, homme de Dieu. J'entends 4 millions, 4 millions, 4 millions, 4 millions, 4 millions, 4 millions. Il y a eu une affaire de 4 millions sur vous. Une affaire d'un marché de 4 millions. Hein? Il y a une affaire d'un marché de 4 millions. Oui. J'entends, ça fait beaucoup de bruit. C'est lié à Ton Clément. frère. À Clément. Oui. Voilà. J'entends, il y a une affaire de 4 millions qui a fait beaucoup de bruit. Oui. Et les gens vous ont persécuté à cause de cette affaire-là. Il y avait beaucoup de combats. Et ça va finir. Amen. Quand vous allez rentrer, ça va s'intensifier pendant 2 mois. Après les 2 mois, c'est fini. Amen. Après les 2 mois, Dieu va vous rendre plus fort. Amen. Il va vous rendre plus puissant. Amen. Et il va rendre votre ministère encore plus puissant. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu t'aime beaucoup à cause de ton cœur. Il t'aime beaucoup à cause de ton cœur. Mais Dieu va t'emmener dans une autre dimension de miracle et de guérison. Voilà. Parce qu'en ce moment, tu veux le prophétique. Tu veux monter dans le prophétique, c'est vrai. Tu demandes ça. Voilà. Tu demandes ça. Tu veux vraiment monter dans la voyance prophétique. C'est vrai, prophète. Voilà. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu es venu sous la couverture de Daddy. Tu es venu sous la couverture de Daddy par révélation. Par révélation, oui. Dieu t'a parlé de ça. Oui. Mais tu pries aussi que Dieu t'accorde son manteau. Oui. Oui. Mais il a libéré le manteau d'un de tes pères, de tes mentors et modèles. Oui. Voilà. Mais ce soir, Dieu va déposer une portion du manteau de Daddy sur toi. Pas son manteau, mais une portion du manteau de Daddy sur toi. Parce que pendant qu'il était en train de parler et prophétiser pour toi, quand il a prié pour toi que tu es tombé, j'ai vu quelque chose qui est sorti de sa main et qui est venu sur ton épaule. C'est ça. Ce que tu as ressenti là, tu as ressenti ça sur ton épaule, au fait. C'est monté jusqu'à mon cou. Voilà, jusque dans ton cou. Quand tu es tombé, tu as senti ça ici, et c'est monté jusque dans ton cou. C'est vrai. Parce C'est que exact. quelque chose est quitté dans sa main, la chose est tombée sur ton épaule, et puis c'est monté dans ton cou. C'est une partie de son manteau. C'est exactement ça. En partant d'ici, tu vas commencer à opérer exactement comme lui. Pendant que tu as arrêté là, tu vas perdre toutes tes forces. Tu vas te sentir comme faible. Tu vas perdre toutes tes forces et tu vas t'affaisser tout doucement. Et tu vas t'endormir dans les secondes qui suivent. Il va s'endormir doucement. Maintenant, pendant qu'il est en train de dormir, il va faire un rêve. Baba Uriel. Monte, homme de Dieu. Il va faire un rêve. Dans son rêve, il sera avec Daddy et moi. Nous serons 3 dans le rêve. Et nous serons à un programme de prière. Et dans le programme de prière, Daddy sera en train de faire le service. Et pendant le service, Daddy va lui donner le micro pour qu'il commence à prophétiser. Et il aura le micro en main et puis il va se réveiller. Le rêve va commencer exactement dans 15 secondes. Il a commencé à rêver.
Kabaraha tuva kabadiabara. Il a commencé à rêver. Ça va se passer tellement vite. Mais il reçoit dès maintenant, à cet instant précis dans son rêve, le micro que Daddy lui donne dans le rêve est le symbole d'une partie du manteau dont j'ai parlé. Quand il va se réveiller, sa vie ne sera plus la même. Son ministère ne sera plus le même. Cette soirée est sa soirée. Voilà. Il a fini de rêver. Aidez-le à se réveiller, à se lever. Et demandez-lui ce qu'il a vu. Donnez-lui un micro. Prenez le micro. Ses lunettes. Oh, Masato Kabayata. Je comprends pas. Je comprends pas. On est appelé. Waouh. Écoutez, écoutez. J'ai fait un rêve. On était dans une grande conférence. Une grande conférence. Et on a introduit d'abord le prophète. Il a fini. Et papa est rentré. Il est monté. Il a commencé par prophétiser. Arrivé au moment, il m'a remis le micro. Ce soir, Dieu vient de te donner ta portion. Et je déclare que dans la même grâce, tous ceux qui sont ici ce soir, l'onction prophétique a été déployée dans cette soirée. Je déclare que chacun reçoive sa portion. Amen. Chacun reçoive sa portion. 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 Dis-moi amen, tu reçois. Dis-moi amen, tu reçois. Dis-moi amen, tu reçois. Dis-moi amen, tu reçois. Donne-moi un amen prolongé, tu reçois.